salut. On est lundi 7 juin. Petite tête. Pourtant, j'ai pas trop mal dormi, mais je me tape des allergies d'année en année. Le printemps est de plus en plus fatal, et là, je me traîne un rhume depuis, ça va faire un mois maintenant. Donc le matin, le temps que tout se débouche, oreilles bouchées, tout ça, acouphènes, machin, le temps que le cerveau se recale bien, c'est un petit peu compliqué. Ah. Bon, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, ce sera une semaine un petit peu monotone, si vous voulez. Comme j'ai terminé mon jeu de tarot, je vous invite à aller voir Je mets là, si j'y pense. Allez voir mon dernier vlog où je parle justement de cette fin de jeu de tarot. Enfin, quand je dis fin, c'est que j'ai terminé de peindre les illustrations, mais après il y a tout le boulot de scan, etc. que j'ai fait aussi. Mais là, mes illustrations sont chez l'éditeur et le travail de maquette va se faire de son côté. C'est pas moi qui gère ça. Donc après, voilà, je sais pas du tout, j'ai pas de date de sortie à vous dire, je ne sais pas du tout. Voilà, donc cette semaine, c'est prévu que je fasse du stock pour un de mes points de vente qui a extrêmement bien vendu depuis le 19 mai. Donc comme c'était sa toute première ouverture, c'est une toute nouvelle boutique, elle a très bien vendu. Et donc j'ai plus beaucoup de choses chez elle. Donc il faut que j'envoie un stock en urgence, ce qui fait que tout ce que vous avez vu en boutique depuis le dernier vlog, là, les nouveautés, normalement il n'y a presque plus rien, là, à l'heure qu'il est. Donc voilà, je vous l'avais dit que ça resterait pas longtemps. Et voilà, encore une fois, pas loupé. J'avais même pas prévu qu'elle me demande du stock tout de suite là. Donc j'ai ça à faire, mais je dois rajouter des pièces parce que je pense que d'une, je vais pas vider ce que j'ai moi complètement, et en plus, ça suffirait pas. Donc je vais lui proposer, là je suis en train de faire des carnets, je vais lui en envoyer une bonne pelletée parce qu'elle en a vendu pas mal. Je vais lui envoyer des broches, des coupelles, peut-être des boucles d'oreilles, mais je suis pas sûre. Ouais, surtout broche coupelle, c'est surtout ce qu'elle a écarné, c'est ce qu'elle a vendu le plus. Et puis carte postale, faut que je regarde aussi. Voilà, donc ça c'est le programme faut que ça parte cette semaine, impérativement. Dans l'idéal même avant la fin de semaine, histoire qu'elle l'ait pour ce week-end, ce serait cool. Donc voilà, je vais m'activer là sur ces jours-là, là-dessus. J'ai aussi mon exposition sur le thème de la mer à continuer, mais ça en soi il y a moins d'urgence. Quoique il faut aussi que je fasse des coupelles, des broches, etc. en petits bidules à côté, qui seront posés sur une table. Donc voilà, ça va être stock à fond, donc ça va être un petit peu redondant pour vous. Donc je pense que ce vlog là va être étalé sur 2 semaines au moins. Voilà, donc là maintenant tout de suite je suis en train de faire des carnets. Cette semaine, j'ai 2 ateliers. Un atelier qui a lieu à Mérignac, c'est une ville qui est collée à Bordeaux. Donc mercredi après-midi, c'est des ateliers dont je vous avais parlé il y a pas mal de temps, mais qui sont en pause depuis 1 an. En fait, c'est des ateliers que j'anime dans une association à raison d'1 par mois. Donc là, j'en ai déjà fait 4 l'année dernière, mais on a arrêté en mars. Et du coup, j'en ai encore 6 à faire. Donc ces ateliers-là, sont des ateliers qu'une association m'a demandé d'animer auprès de familles. Alors quand je dis famille, j'entends la maman et un enfant. Et c'est un atelier, on appelle ça entre nous, dessine-moi ta recette. C'est-à-dire que à chaque séance, donc 1 fois par mois, une famille apporte sa recette fétiche et me raconte sa petite histoire autour de cette recette. Et puis moi, mon travail, donc eux, leur travail pendant 1h30, c'est d'illustrer la recette de la façon qu'ils veulent, soit avec les aliments, soit peu importe, si ça leur fait penser à un paysage, à une ambiance, ce qu'ils veulent, tout est libre. Donc pendant 1h30, moi je les guide là-dessus. Ils ont le temps ou pas de terminer, des fois certains continuent à la séance suivante, c'est assez libre en fait. Et moi, mon travail, c'est aussi d'illustrer ces recettes-là, et à la fin, si possible, on va essayer d'éditer un livre qui sera en très petit tirage, avec donc chaque recette illustrée et puis une petite histoire écrite autour de cette recette-là. Voilà, en gros l'idée, et les travaux des participants seront insérés à la fin du livre, je pense. Voilà le projet en gros. Donc c'est un gros projet qui normalement devait durer 1 an, on a commencé en décembre 2019, sauf que voilà, Covid est arrivé, et en décembre 2020, normalement ça devait être fini. Sauf que, bon, voilà. Donc là, on est en juin 2021 et j'ai fait que 4 séances. Voilà, c'est tout.
Donc on va reprendre là, je vais en faire un en juin, un en juillet, et puis après une petite pause en août je pense, et puis on reprendra en septembre. Voilà. Et j'ai un atelier samedi matin, donc atelier chez moi en visio, avec pour thème Frida Kahlo, comme je vous en ai parlé dans le studio vlog précédent. Voilà, pareil, ces ateliers-là, je pense que peut-être qu'il y en aura en juillet, je sais pas, et en août non. À moins que vraiment il y ait de la demande, mais ça m'étonnerait. En août, je vais fortement lever le pied et ce sera un mois vacances avec ma fille. De toute façon, elle est en vacances pendant un mois, donc il n'y a pas de nounou pendant un mois. Elle reprend l'école, elle commence l'école en septembre. Donc voilà, ce sera un mois non-stop avec elle. Voilà. Donc ça sera compliqué de caser un atelier. À mon avis, ce sera difficile. Je verrai. Si c'est possible, tant mieux. Sinon, bah tant pis, ça attendra la reprise en septembre. Et en parlant d'ateliers, peut-être qu'en septembre, je reprendrai les ateliers en live ici, je pense. Ça serait pas mal. Ah là là, ces allergies là, ça me met des voiles devant les yeux là. C'est assez pénible. Bon, voilà. Je blablate, mais le tout, c'est de bosser. Donc là, je vais faire quelques carnets. Salut! On est mercredi 9 juin et je vous retrouve pour une toute petite matinée avec la préparation de mon atelier de cet après-midi. Donc je dois préparer du matériel pour faire du mix média, donc il me faut ciseaux, colle, tissu, papier, peinture, pinceau, pot d'eau, les supports, enfin tout, je fournis tout. Donc j'espère que j'ai tout, parce que comme je vous dis, ça fait 1 an que j'ai pas fait ces ateliers-là. Et niveau matos, j'espère que je suis pas en rate de quelque chose. Au pire, j'ai la matinée pour aller acheter ce qu'il faut, donc c'est pas très grave. La seule chose que je crains, c'est de pas avoir assez de tubes de colle. Donc s'il y a que ça, au pire, ma papeterie du coin en aura. Donc ça, c'est pas très grave. Normalement, le reste, j'ai tout. Les supports, j'en avais vachement d'avance. Voilà, j'ai de quoi faire, je pense. Je vais pas vous emmener avec moi là pour fouiller dans mes affaires pour faire mes cartons, je vais juste vous montrer une fois que j'aurai tout rassemblé ce que je leur prépare, enfin ce que je leur propose comme matériel. Parce que je sais pas ce que je leur prépare, comme je vous ai dit, à chaque séance, une famille amène une recette et c'est la surprise pour moi. Moi je peins pas sur le moment, c'est le seul atelier durant lequel je peins pas. Parce qu'en 1h30, c'est compliqué, moi, de faire mon truc et elles faire leur truc et que je les guide en même temps. En 1h30, on n'a pas le temps. Donc en 1h30, c'est elles qui peignent. Et voilà, moi, je fais mon illustration beaucoup plus poussée après, sur une demi-journée après, pour le livre dont je vous parlais. Mais sur le moment de l'atelier, c'est elles seules qui peignent. Voilà, et je les guide et je les aide à trouver leurs idées et c'est des enfants, en fait c'est une toile à 4 mains que les participants font. Donc l'enfant et la maman peignent sur une même toile, à peu près format A4. Et voilà, donc c'est pas, on cherche pas du tout des trucs de qualité ou quoi, le but c'est qu'ils s'amusent et que
voilà, c'est des familles qui n'ont pas forcément accès à ce genre d'activité en temps normal. Donc l'association leur propose ça pour les amener un petit peu là-dedans. Et c'est cool du coup, ça leur fait découvrir des choses, ça leur donne le goût de l'art et puis de découvrir autre chose. Et à côté de ce projet-là, ils font d'autres activités, des sorties en musée, des choses comme ça. Donc c'est un très chouette projet. Du coup, je vais m'y mettre, je vais faire ça. Là, il est même pas 9h, mais je crois que c'est la première chose que je vais faire de ma journée pour être sûre d'avoir tout le matos. Et une fois que ce sera fait, je continuerai une petite broche Frida que j'ai commencé hier. J'en ai fait une bonne quinzaine, j'en ai terminé 5 qui sont partis dans un colis ce matin. Et les autres iront dans ma boutique Etsy pour quelques jours ou quelques semaines et iront ensuite en point de vente, comme d'habitude. Donc, c'est parti! Je vais essayer de vous emmener avec moi cet après-midi. Je vais bien sûr pas filmer les gens, mais en tout cas, je filmerai des petites mains qui font des petites choses sur leur petit support. Et voilà, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ressemble un atelier. Bon, là, ce sera pas foufou, comme je vous dis, il n'y a que 2 familles, donc ce sera pas... Voilà, il n'y en aura pas partout, mais histoire que vous voyez un petit peu. Mais vous êtes sale tout le temps, vous. Voilà. Salut, on est jeudi 10, c'est ça, 10 juin. Donc au programme ce matin, je termine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine de broches Frida et puis les autres que je vous ai montrées et d'autres que je ne vous ai pas montrées. Donc je vais terminer ça ce matin, ça va pas me prendre très longtemps parce que j'ai juste la dorure à mettre et puis les attaches au dos et tamponner mon nom et plein de choses à faire. Salut, je vous retrouve avec cette super vue en contre-plongée. C'est pas très flatteur, mais c'est pas grave. L'après-midi a été mou, très très mou. On est allé au restaurant ce midi, après des mois sans restaurant, et je me suis un petit peu pété le bide, et donc là, voilà, si je pouvais rouler jusqu'à la piscine, ça m'arrangerait. Là, il est un peu plus de 16h30, je donne un dernier coup de collier pour emballer 3 petites commandes. Donc j'en ai une avec une broche Frida et puis des cartes, une autre avec... Non pardon, la broche Frida part toute seule. Bon dis donc, si j'envoie pas les bonnes choses aux bonnes personnes, ça va pas y arriver. Ici cette petite broche cœur, un petit peu sombre, hein, pardon, avec les cartes. Les cartes sont pour cette commande là. Et j'ai un exemplaire de mon livre qui me restait. En fait, c'est une dame qui me l'a réservé il y a plus d'1 an, qui me soutient à avoir payé. Or non, je n'ai jamais reçu le paiement. Donc je lui ai déjà dit 1 ou 2 fois que j'avais pas reçu le paiement et que donc, voilà, il n'était pas à elle. Elle m'a dit que oui, j'ai revérifié sur mes comptes, j'ai tout vérifié. Elle m'a dit bon, on va régler ça. Et puis 3 mois après, toujours pas. Donc voilà, normalement, je maintiens les réservations grand max 1 semaine avant de recevoir le paiement. Si je ne reçois pas le paiement, je remets le produit en vente. Là, j'étais bien bonne d'attendre plus d'1 an. Donc, je l'ai remis en vente et puis aussitôt, il a été vendu. Enfin, vendu une première fois, une dame s'est désistée. Derrière, je l'ai vendu tout de suite. Et cette dame qui s'était désistée est revenue à la charge tout à l'heure pour savoir s'il était encore dispo. Or, non, elle a loupé le coche, c'est tant pis. Alors, donc, c'est un livre accordéon qui est publié aux éditions Apéron, je ne sais jamais comment on dit. Il s'appelle Femme renarde, avec un petit texte de Stéphanie Lafitte. Il est en format accordéon, avec un côté qui se passe plutôt de jour,
avec des attrape-rêves et des renards. Et un autre côté qui se passe plutôt de nuit, toujours avec des attrape-rêves et des renards. Bon, voilà. Si jamais vous intéresse, moi j'ai plus d'exemplaires, mais vous pouvez trouver sur le site de la maison d'édition, je vous mettrai le lien en dessous, ou près de votre libraire aussi. Et donc j'ai 2 petites cartes à envoyer avec ce livre-là. On est mercredi 16. Oui, 16 sûrement. Je sais plus. Oui, 16, allez, on va dire que c'est ça. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire au revoir. Merci d'être venu. Mais d'abord, j'avais deux petites choses. Bon, ça fait 4, mais 2 petites choses à vous montrer. Que je vous ai montré quelques images plus tôt. La voici terminée. Si je peux, je vous glisserai une petite photo. Je sais pas si j'en ai en stock. Je sais que j'en ai fait pour Instagram, mais il faut que je regarde. Donc voilà, je l'ai créé avec mon petit oracle des couleurs encore. J'ai tiré les cartes pour me créer ma palette. Ça m'a permis de sortir un petit peu de mes couleurs habituelles. Quoique, il y a du bleu, donc on y retombe toujours un peu. Hein, c'est la mer, on n'y peut rien. Mais voilà, il y a des touches de couleurs que je mets peut-être pas forcément d'habitude. Donc ça, c'est une 40-40. Ensuite, là, je suis en train d'en faire une autre. Attendez, j'essaie de les mettre pour que vous les voyez toutes. Donc là, je suis en train d'en faire une autre avec cette palette de couleurs-là. Je vous invite à aller voir sur Instagram pour voir j'allais dire suite et fin, mais non, parce que vous n'avez pas vu le début. Pour voir cette toile-là avec cette palette-là. En règle générale, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que je vous montre pas tout dans mes vlogs, c'est pas possible, je produis trop, je bosse trop, et donc du coup je peux pas tout vous montrer ici, je peux pas tout filmer, ça me prendra un temps fou. Déjà que ça me prend un temps fou, mais là ça serait pire. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que vous verrez des choses sur mes posts en story et en réel que je vous montre pas forcément ici. Et comme c'est pas forcément le même format, si jamais je les glisse dans mes vidéos, comme j'ai fait là, tout ce que vous voyez en format vertical là, c'est des choses que j'ai à la base filmées pour Instagram. Donc pour que ce soit plus confortable pour vous et puis pour que vous puissiez voir plus de choses et que vous soyez informés des nouveautés au moment où elles sont faites,
Si jamais ça vous intéresse pour les choper en boutique, suivez-moi sur Instagram. Donc cette toile-là, bah, elle sera terminée, je comptais la terminer aujourd'hui. Mais là, le montage m'a pris vachement de temps, je sais pas pourquoi. Donc peut-être pas, je sais pas. En tout cas là, j'ai 3 toiles cabane, donc c'est cool. Idem, si vous voulez voir les 3, donc j'en ai une qui fait 80-80, une qui fait 50-50 et une qui fait 40-40. Si vous voulez voir les 3, elles sont toutes les 3 sur mon compte Insta. Voilà, je ne les ai pas forcément en vidéo et puis j'aime bien ne pas tout montrer ici, vous en gardez un peu pour là-bas et puis inversement. Voilà, j'aime bien que ça se complète et que ça fasse pas forcément doublon pour tout parce que c'est un peu... Voilà. Voilà, et dernière chose que je voulais vous dire, j'ai fait... Voilà, et dernière chose que je voulais vous dire, c'est juste mes petites idées de projets qui me trottent dans la tête. Ça fait 10 ans maintenant, ouais c'est ça, pas depuis mes débuts, donc presque depuis 10 ans que j'aimerais bien vous proposer des calendriers annuels. Or, à chaque fois, je me fais déborder par mes projets en cours dans l'année et je m'y prends jamais assez tôt et arrive l'année suivante et puis bah, j'ai toujours pas fait ces calendriers. Cette année, j'ai envie de m'y mettre, donc de commencer assez tôt, soit en faisant avec des visuels que j'ai déjà, soit avec des nouveaux visuels, je ne sais pas. Ce sera une collection de calendriers qui sera en petite série, parce que fabriqué chez moi, imprimé chez moi, assemblé chez moi, découpé chez moi. Comme pour mes carnets finalement. Donc c'est la première chose, j'aimerais bien vous proposer des marque-pages aussi. Et j'aimerais bien aussi vous proposer des cartes étapes. Je m'explique. Alors, je m'explique. À la naissance de ma fille, donc il y a 3 ans, j'avais préparé un lot de cartes étapes à la base juste pour elle. Et puis finalement, je les ai éditées en plus grand nombre et je les ai proposées à la vente. Donc, hop, on les remet dans l'ordre, pardon. Donc le principe des cartes étapes, si jamais vous ne connaissez pas, c'est qu'on prend son bébé avec, en photo avec une petite carte posée à côté de lui le jour de son mois anniversaire. Donc on a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 et 1 an. Donc voilà, ces cartes-là sont faites avec un verso blanc pour écrire derrière soit des souvenirs du mois passé avec son bébé, donc genre quand il commence à sortir ses dents, quand il commence à faire ses nuits, enfin des petits souvenirs, soit on peut aussi, moi j'imagine bien qu'on puisse écrire des petits mots derrière pour quand il sera grand. Sera en âge de lire, je trouve ça assez mignon comme idée. Donc moi je vous les envoie sous blister comme ça, avec derrière le menu, donc vous avez les 12 mois, les 12 cartes, comme ça vous avez une vue d'ensemble, parce que sous blister vous voyez que la première. Et puis un petit rappel de comment on utilise ces cartes là, et puis le format, enfin voilà, tout le petit blabla classique. Donc ce lot-là, il m'en reste que 3 en boutique, j'en ai plus que 3 seulement, et j'aimerais bien donc en préparer d'autres. Vous vous doutez bien que ça prend du temps, il y a 12 illustrations à faire, donc ça va pas être prêt demain. Il faut que je pense à tout ça. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais bien commencer à penser la semaine prochaine avec des croquis. Ces 3 petits projets-là, les penser, j'essaierai de les penser avec vous, ça serait bien. Je vais voir. Si... Voilà, comme je vous dis, pour les calendriers, les marque-pages, peut-être que je vais prendre dans des visuels qui existent, mais pour ça, ce sera des nouveaux visuels, donc je vais peut-être réfléchir avec vous. Voilà. Ceci étant dit, je crois que tout est dit. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, voilà, toutes les questions qui vous passent par la tête. Ça se dit ça, je ne sais pas. Et puis, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à montrer ma chaîne au monde entier, histoire qu'elle grandisse un peu, qu'on soit de plus en plus nombreux ici. Moi, j'y mets toute mon énergie, je bataille, je vais pas dire que j'y crois à mort, mais j'y crois, sinon je ne serai plus là. Et puis, merci.
Et puis des bisous et bye.